Bonjour, chers frères et sœurs de Lévis, de Montmagny et ceux qui nous suivent de la maison. C'est une joie encore de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons continuer notre étude de l'ombre à la réalité. On est à la 10e capsule et on a vu que pour passer de l'ombre à la réalité, c'est-à-dire pour entrer dans le repos de Dieu, on doit abandonner la vie du désert pour vivre en Canaan. On doit passer de Jésus notre Aaron à Jésus notre Melchizedek. On doit passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et ce que nous sommes en train de regarder en ce moment, de passer du lieu saint au lieu très saint. Alors, on a vu récemment que Dieu nous offre un meilleur sanctuaire. De celui qui était terrestre à celui qui est céleste, qui a été inauguré lorsque le voile, et on a parlé de la chair de Jésus ici dans les textes qu'on a pu voir, a été déchiré afin que l'entrée dans ce lieu saint soit désormais possible pour nous tous. Quelle grâce de notre Père! On a vu que ce que représente le fait de vivre aussi dans la première partie de ce lieu saint. Alors, tout comme les sacrificateurs, il y a un voile entre Dieu et nous. Nos sacrifices et notre service ne contribuent en rien à apaiser notre conscience ni nos cœurs quand on vit dans le lieu saint. On a une impression de jamais être assez bon, en fin de compte. Quoi que nous fassions, quels que soient nos engagements, tout cela ne nous donne pas une conscience purifiée. Chers frères et sœurs, le service n'est jamais une réponse à nos péchés. Ce sont eux qui sont en fait le vrai problème. Et c'est là finalement le travail du Saint-Esprit, qui est le rôle de la lumière dans le lieu saint. Alors, c'est ce qu'on va regarder plus en profondeur ce matin. Alors, Père, nous te demandons encore une fois d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour saisir la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour et de la réalité de ta parole. Ce qu'on peut reconnaître de Jésus-Christ à travers les anciennes choses, les choses de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament qui sont tellement plus grandes, plus merveilleuses. Aide-nous à saisir cela. Aide-nous à saisir la différence entre le lieu saint et le lieu très saint, là où tu nous appelles à demeurer. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, qu'on te prie. Amen. Alors, on va regarder, pour commencer, de quoi se composait le mobilier qu'on retrouvait dans le lieu saint. Il y avait 3 choses dont Jésus a affirmé lui-même en être la réalité. Il y avait, en rentrant à droite, il y avait la table des pains de proposition. Et Jésus a affirmé dans Jean 6 au verset 35, « Je suis », et là je mets une quote, « Je suis est le nom de Dieu. Je suis celui qui suis, je suis l'Éternel dans le fond. Alors je suis Dieu, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oh! Celui qui vient à Jésus, le vrai pain de vie, n'aura plus jamais faim. Autrement dit, le Seigneur va combler tous nos appétits spirituels, tous nos besoins, il va les combler. Deuxièmement, sur le côté gauche, j'avais le chandelier à 7 branches. Et je peux vous dire que dans le lieu saint, s'il n'y avait pas eu la lumière du chandelier, ça aurait été le noir total à cause de l'épaisseur des toiles. Alors, cette lumière-là, elle était vraiment importante. On avait vu dans la dernière capsule que la lumière qui était extérieure, celle qu'on avait dans les parvis extérieurs du tabernacle, c'était la lumière du soleil. Dans le lieu saint, on retrouve la lumière du chandelier et que ça représente encore une fois Jésus. Alors, on voit dans Jean 9 au verset 5 où Jésus dit « Pendant que je suis, in quote, Dieu dans le monde, pendant que Dieu est au milieu de nous, je suis Dieu, la lumière du monde. » La lumière, c'est une personne. La lumière du monde, c'est une personne. C'est la réalité de Dieu, la vérité de Dieu. Et il y avait aussi le 3e élément, l'autel des encens, qui représente les prières des saints.
Dans Jean 17, et là je vais vous transmettre juste une partie de la prière sacerdotale, mais Jésus nous montre là-dedans. C'est tout de suite la prière avant sa crucifixion. Il dit, Père, l'heure est venue. Jésus savait que c'était le temps pour le sacrifice. Il dit à son Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde, voyez-vous le pourquoi, la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est celle qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un peu plus loin, il dit, Père, je veux que là où je suis, où Dieu est, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Quelle extraordinaire prière et promesse à la fois. J'aimerais attirer votre attention sur le chandelier à 7 branches, quelques instants. Première des choses, il était fait en or pur. Les lampes, les lampes étaient trimées tous les matins et tous les soirs et ne devaient être éteintes jamais tout en même temps. Le chandelier avait besoin d'être alimenté régulièrement avec de l'huile d'olive pure aussi. L'huile représente le Saint-Esprit. D'ailleurs, on se servait de l'huile pour l'onction des sacrificateurs, pour l'onction des rois, en tout cas l'onction pour les postes importants. Et ça représentait la représentation de Dieu sur cette personne-là. Et la lumière elle-même, c'est celle du Saint-Esprit qui éclaire nos cœurs en se servant de la parole qu'il a inspirée. Et je vous ramène dans le texte de 2 Pierre, au chapitre 1, verset 21, où Pierre nous dit une vérité extraordinaire. Il dit en effet, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et on retrouve aussi dans 2 Timothée 3,16 où on dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Amen. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et utile, voyez-vous. Elle est inspirée de Dieu, puis parce qu'elle est inspirée de Dieu, elle est la vérité. Et parce qu'elle est la vérité, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est pas n'importe quelle justice, pas la justice des âmes, la justice de Dieu. Dans le lieu saint, donc le lieu saint représente les choses qui se passent sur la terre, en fait. Le pain de la parole de Dieu, qui est la Bible, qui nous nourrit. Et en même temps, elle renouvelle notre intelligence aussi. Elle vient changer notre façon de penser. Elle nous fait voir le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Ensuite, la lumière du Saint-Esprit, un espèce de laser infaillible et divin sur nos vies. Son but, nous montrer nos péchés, nous consoler aussi et nous guider. Mais au niveau du péché, ici, la lumière qui est faite, c'est par rapport au péché. Je vous ferai remarquer qu'il nous est ordonné 2 choses par rapport au Saint-Esprit. De ne pas l'attrister, ni de ne pas l'éteindre. Et le 3e élément, c'est l'encens de la bonne odeur de nos prières effectuées sur terre, qui connecte avec le ciel après que nos consciences aient été purifiées. Donc, cette lumière qui révèle tout, c'est la représentation du travail du Saint-Esprit qui œuvre en ce moment sur la terre. Il nous habite. Et voici son rôle, Jésus nous a dit dans Jean 16, verset 8 à 14, je vais lire dans la version sommaire ici. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste, et aussi du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. On sait que c'est grave de ne pas croire en Jésus. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus,
et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde, le prince de ce monde, est d'ores et déjà condamné. C'est déjà fait. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, on parle du Saint-Esprit ici, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, dit Jésus, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Cette lumière de Dieu peut briller sur nous de différentes façons, frères et sœurs. En lisant la parole de Dieu ou en l'entendant, tout simplement, ou par un frère ou une sœur, ou encore des circonstances. Dieu nous parle à travers toutes ces choses-là. Lorsqu'on est convaincu par le Saint-Esprit et qu'on confesse notre péché à Dieu, non seulement le péché lui-même, mais je vous dirais aussi souvent de l'avoir caché. Parce que quand on vit dans le lieu saint, on se met à nous-mêmes, finalement. On ne voit pas tant que ça la gravité des péchés. On est porté à attrister le Saint-Esprit. On est porté même des fois à l'éteindre. J'aimerais vous donner l'exemple de David avec Bathsheba. Je vous ferai remarquer que Dieu lui a envoyé le prophète Nathan. C'est pas David qui est allé à Dieu et a confessé son péché et dit « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? » C'est Nathan qui est allé lui dire « Hey, t'as péché. » Son acte de péché était l'adultère. Mais la gravité la plus grande, selon moi, c'est qu'il l'avait caché. Et ça l'avait amené, il l'avait caché à Dieu, puis il l'avait caché aux gens autour de lui, et ça l'avait amené finalement à devenir un meurtrier. Il a fait tuer le mari de Bathsheba. Alors, l'action de la lumière, quand David, le laser a été mis sur sa vie, ça l'a amené à confesser son péché. C'est-à-dire, confesser, c'est dire la même chose que Dieu. Et ça l'a amené dans une profonde repentance, un 180 degrés. Il a reconnu sa folie, ce qui a été insensé. Et on sait que Dieu lui a pardonné son péché. Et il l'a purifié. Cependant, les conséquences du péché ont demeuré. Vous savez, David aurait dû être lapidé pour ce péché-là, parce que dans l'Ancien Testament, quand on prenait quelqu'un en état d'adultère, les deux étaient lapidés, l'homme et la femme. Ici, Dieu lui a fait grâce et l'a épargné. Et malgré tout cela, Dieu a appelé David un homme selon son cœur. C'était pas pour sa perfection, hein? On s'entend que c'est Nathan qui est allé le pointer. Et non pas non plus ses bonnes œuvres, mais à cause de son brisement devant son péché et de l'humilité qui en a suivi. David est resté humble. Il est resté un homme brisé, un homme qui craignait l'Éternel, un homme qui a appris à dépendre de Dieu et à respecter Dieu et à marcher dans la lumière. Sur la terre, le Saint-Esprit nous communique les réalités célestes. Le Saint-Esprit, c'est les yeux de Dieu. Sur nous, sur vous et moi. J'aime un exemple que Jésus donne dans Matthieu 18 au verset 9. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Il dit, vaut mieux pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ça parle fort ici, hein? Dans Luc 11, versets 34 à 36, Jésus dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, tu seras entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alors, vous savez, ça nous ramène à notre témoignage pour Christ.
Si on est en communion avec le Seigneur, qu'il n'y a pas de ténèbres dans nos cœurs, dans nos vies, on marche dans la lumière et on n'est pas gêné de témoigner l'Évangile de Jésus. On n'est pas gêné de partager notre témoignage. On n'a pas honte de l'Évangile. Mais si on garde un péché dans nos vies, qu'il soit secret ou pas, on marche dans les ténèbres. On ne marche plus dans la lumière. Et c'est à ce moment-là qu'on n'ose pas partager l'Évangile. C'est à ce moment-là qu'on s'éloigne des frères et des sœurs. C'est à ce moment-là qu'on s'éloigne de l'Église. Et c'est là le travail du Saint-Esprit de nous convaincre de la gravité de ce péché-là et de la gravité de le cacher à nos frères et sœurs, de ne pas dire les vraies choses, de ne pas briser devant Dieu. En réalité, c'est comme une façon de se moquer de Dieu. Comme si Dieu ne voyait pas ou ne savait pas, alors que Dieu est omnipotent, omniscient, omnipuissant, il sait toutes choses. On ne peut rien lui cacher. Alors, chers amis, nous avons tous péché dans différents moments, pour différentes choses, des petites comme des plus grandes. Mais si nous ne saisissons pas tout ce que cela signifie de revenir dans la lumière, et c'est ce qu'il nous faut faire si nous voulons vraiment vivre dans le lieu saint. Maintenant, attention. Celui qui vit dans le lieu très saint, dans l'intimité de Dieu, lui va connaître plus fréquemment la conviction de péché. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus, c'est plus la même lumière. On n'est plus dans le domaine terrestre, mais dans le domaine céleste. La lumière qui règne, là, c'est la lumière de Dieu. C'est la Shekinah. Et elle brille tellement plus, et on y est beaucoup plus sensible. Je peux vous dire que le péché est d'une évidence totale. On sera conscient de pécher des choses que nous n'avions considérées, que nous n'aurions pas, c'est-à-dire considérées comme telles quand on vivait dans le lieu saint. Au lieu de se voir moins pécheur, c'est tout le contraire. On va se voir plus pécheur que jamais. Et la repentance nous deviendra familière. Si bien sûr on veut rester dans le lieu très saint, à l'ombre du Tout-Puissant. Cela aura un impact sur notre vie terrestre, dans nos relations aussi avec les autres. On aura appris à vivre dans l'intimité de Dieu, ce qui se produira avec nos semblables aussi, mais soyez certains que la croix et l'authenticité seront nos indispensables alliés. J'aimerais vous donner un exemple que j'ai entendu à un moment donné. Plus on se rapproche les uns des autres, plus les risques d'offense et de blessures vont apparaître. Et on sait que les gens qu'on blesse le plus, ceux qui nous blessent le plus, c'est nos gens qu'on aime le plus, c'est nos plus proches, nos épouses, nos enfants, nos familles, nos grands amis. Imaginez avec moi deux papillons qui sont sur vous savez, des rayons d'une roue de vélo. Vous savez, les rayons qui tiennent les roues. Et imaginez deux papillons qui sont comme aux extrémités, ni plus ni moins, puis qui décident de se rapprocher graduellement. Pendant à peu près, je dirais, peut-être 90% du trajet, ils rencontrent presque aucune difficulté. C'est dans les derniers 10%, lorsqu'ils sont près du noyau, du moyeu, là, du centre, que leurs ailes vont commencer à s'accrocher et qu'ils commencent à réagir réciproquement l'un à l'autre. Ils découvrent qu'il leur est impossible de faire le reste du trajet sans le faire ensemble et les ailes repliées en même temps sans ouvrir leurs ailes. C'est faisable, juste avec leurs pieds, bien sûr, mais ça prend toute une dynamique ici. Chers amis, ce qui provoque le réveil, c'est le brisement. C'est justement ce parcours-là des derniers 10%. Là. Nous avons besoin de la restauration continuelle de la grâce dans nos vies. Et le Saint-Esprit nous révélera ce qui cause le problème. Dans la lumière éclatante du lieu très saint, ça va paraître. Et il nous en indiquera aussi le remède. Personnellement, quand j'ai dû entrer dans le lieu très saint pour parcourir les derniers 10%, les premières fois que j'ai commencé à vivre ça, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait certaines choses dans mon attitude envers les autres qui nécessitaient que je me repente et que je demande pardon à Dieu.
Chers frères et sœurs, n'attristez pas et n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. Faire ça, c'est l'empêcher de parler, c'est endurcir nos oreilles et nos cœurs. Le péché éteint la lumière et nous place dans les ténèbres sous l'emprise de l'ennemi. Laissons Dieu nous émonder, frères et sœurs, et nous libérer de l'orgueil, de l'égoïsme et de la convoitise qui nous sont attachés, qui nous viennent de notre vieil homme et qui font la guerre à notre âme. On doit, au contraire, s'associer au travail du Saint-Esprit, qui est notre guide et notre éclaireur. Il est la lumière. Et je vous amènerai dans Éphésiens au chapitre 4, versets 20 à 32, je vais lire avec vous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, là, c'est vivre dans le lieu très saint. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puissions-nous vivre, frères et sœurs, dans le lieu très saint, dans l'intimité de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, vous allez avoir un sentiment beaucoup plus profond et vous allez être beaucoup plus sensible au péché. Mais la voix du Saint-Esprit va tellement avoir un impact immédiat sur vous. Vous allez pratiquer la repentance, vous allez pratiquer la confession, la repentance et la restauration, la réconciliation avec Dieu sur une base régulière parce que vous allez être très sensible à la volonté de Dieu. Prions ensemble. Père, merci que par Jésus, tu as ouvert ce chemin nouveau dans le lieu très saint pour nous, au travers du voile de la chair de Jésus, et tu nous es devenu par son sang favorable au point de venir vivre en nous. On veut te remercier pour la lumière du Saint-Esprit sur nos vies. Seigneur, nous te prions ce matin, sonde nos cœurs et aie toute la liberté de mettre en lumière quoi que ce soit qui te déshonore ou t'offense. Seigneur, on est prêt ce matin à parcourir les derniers 10% avec tous ceux qui marchent avec toi. Enlève le voile qui nous isole de toi afin qu'on retrouve une communion profonde avec toi, qu'on voit ta gloire et qu'on porte ton fruit dans notre quotidien journalier. Père, c'est dans le beau nom de Jésus que nous te demandons ces choses et nous t'en donnons toute la gloire et l'honneur. Amen. Alors, chers frères et sœurs, pour jeudi, vous allez pouvoir méditer ça pour jeudi, c'est-à-dire pour mardi prochain. Lisez et méditez Éphésiens 5, du verset 6 au verset 21. Et ça va préparer vos cœurs à qu'est-ce que c'est que vivre dans le lieu très saint. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que vous puissiez continuer à méditer la parole de Dieu, vous nourrir de ces réflexions-là qu'on fait le matin ensemble et en même temps grandir dans la foi. Soyez bénis et soyez bénédictions. Amen.